Partir en livre, mer et merveille. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette visioconférence de presse pour la 7e édition de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, une fête pensée, soutenue, développée magnifiquement par le CNL, le Centre national du livre. Une grande fête qui se tiendra du 30 juin au 25 juillet prochain, une fête estivale, itinérante, buissonnière même. Et oui, l'école est finie, mais on continue de s'instruire, de lire et même de se divertir avec un livre dans les mains et même plusieurs. On ne sait jamais. Avec Régina Tchondo, présidente du CNL, et Cécile Roumiguer, autrice et présidente du comité Partir en livre, on vous a préparé plein de surprises. On va vous révéler tout ça et on va décliner les grandes étapes de cette fête. Mais avant ça, Régina Tchondo, petit rappel des faits, le CNL c'est quoi? En plus d'être une institution qui fait un travail incroyable d'accompagnement, de soutien du livre et de la littérature, toutes catégories confondues, j'imagine qu'on est fiers de présenter et de présider une telle institution. Oui, bien sûr, ouais. surtout en ce moment où, comme on a pu le constater pendant cette période étrange de l'année 2020, on a vu l'importance du livre, l'importance de la lecture, hein, une sorte de retour en grâce, si je puis dire, de cette activité, et puis un goût très particulier des Français pour le retour dans les librairies qu'ils ont manifesté avec bonheur avant Noël en décembre 2020. Donc on ne peut être que très fiers de présider le Centre national. Vous avez tout dit, du livre, pardon. Vous avez tout dit, effectivement, c'est, je dis, c'est l'organisme bras armé du ministère de la Culture pour soutenir le livre en France, les auteurs évidemment, les traducteurs, les éditeurs, les librairies, mais aussi les manifestations littéraires. On en soutient plus de 100 et on en organise une en direct, si je puis dire, fait maison, avec le soutien d'ailleurs de Sylvie Vassallo et du formidable Salon de Montreuil qui va venir nous rejoindre tout à l'heure, et qui est vraiment un festival à destination des jeunes, qui est une préoccupation pour nous majeure, et notamment malgré cette année 2020 où on a beaucoup parlé du livre, la France a connu moins de lecteurs. Les jeunes ont tendance à privilégier les réseaux sociaux, les écrans petits et grands. Et donc on estime qu'on a une mission qui se traduit par un travail de dentelle, dont Partir en livre est un exemple, d'une manifestation qui peut recréer, qui doit recréer le désir de livre, le désir de lire. Et donc on s'y emploie. Une 7e édition de Partir en livre, je le disais, itinérante, qui vient au contact des lecteurs, hein, en herbe, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que l'idée, c'est ça, c'est de recréer du lien? Oui. C'est de recréer du lien. C'est un des festivals littéraires pour la jeunesse extrêmement importants en France. Il s'inscrit dans la politique globale du Centre national du livre de soutien au secteur de la jeunesse. Et cette année, nous avons des nouveautés. On ne va pas tout dévoiler tout de suite. Mais nous avons eu la chance que Cécile Roumiguer nous accompagne et préside la commission de sélection des projets qui vont être soutenus financièrement par le Centre national du livre, et nous avons travaillé cette sélection autour d'un thème fédérateur pour la première année. Oui, on va y revenir, voilà. On va y revenir. Mais ce que je voulais savoir déjà, c'était cette idée, cette ambition de se déployer sur le territoire français. C'est une super idée. Alors oui, ça a l'air d'être beaucoup de travail, mais c'est quelque chose de... C'est effectivement beaucoup de travail, comme le comité, beaucoup de travail d'ailleurs. Ouais. Il faut le dire, tout est travail. Et justement, moi je suis autrice depuis plus de 17 ans, autrice jeunesse en roman et album. Et c'est un métier. Et une partie de ce métier, c'est effectivement d'écrire, c'est les moments où on est un peu seul. Et l'autre, c'est d'aller sur les routes à la rencontre des lecteurs, des lectrices, d'autant plus qu'ils sont enfants, donc lecteurs adultes en devenir. Enfin, il y a quelque chose qui se crée à ce moment-là, à cet âge-là, qui est hyper important. Et vous parliez des réseaux, des choses comme ça, effectivement, qui prennent beaucoup de place. Je pense que c'est justement ce moment où notre humanité a besoin encore plus de donner chair à toute cette création. Comme on a besoin de voir des musiciens en live, on a besoin de théâtre, on a besoin de choses dans les rues, on a besoin que ça pulse un peu de vie, de vrai, de corps, de chair. Et ces moments-là, comme Partir en livre, sont essentiels. Alors on peut rappeler quelques chiffres, 172 événements labellisés Partir en livre, 1500 villes et villages y participent.
participe au moins 5 territoires d'outre-mer et aussi la mobilisation menée avec l'Institut français. Donc du coup, des événements qui sont aussi dans des pays étrangers. Donc la littérature gagne du terrain, aussi s'exporte. Ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. La littérature jeunesse est la littérature qui s'exporte le plus en France. Oui. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce sont les plus grands... je crois qu'il y a plus de 4000 sessions, ça veut dire traduction, vente à un éditeur étranger, qui traduisent des livres français de nos auteurs et de nos autrices préférés. Bien. Cécile Roumiguière, donc vous êtes présidente du comité Partir en Livre. Vous avez reçu beaucoup de projets, j'imagine. Comment s'est fait la sélection? Comment s'est fait la sélection? Quels étaient les critères? C'est très compliqué parce qu'il y avait plus de 200 dossiers, ce qui est quand même énorme. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde est heureux que chaque année ça prenne en ampleur et que des tas de gens s'emparent un peu de Partir en Livre. Honnêtement, pour tout vous dire, au tout départ, la première année, parce que ça fait 7 ans déjà, à 7 ans, un enfant, on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est grand déjà !» C'est un peu ça. Je trouvais l'idée... Je me disais, je voyais pas trop à qui ça s'adressait parce que dans mon cursus d'autrice, je vais dans les écoles et effectivement le sortir de l'école. Et après, je me suis dit, mais c'est génial, effectivement, le livre, il faut aussi qu'il existe en dehors de l'école, bien sûr. Plus que jamais, même si cette année les dates correspondent aussi à la fin des cours, donc ça chevauche. Il a pris une ampleur très belle, je trouve, et on le voit à travers les dossiers. C'est ce que ce comité m'a un petit peu apporté et appris, même au bout de 17 ans de métier. C'est-à-dire que les structures sont très diverses. Ça va de la petite asso à l'énorme association, je sais pas, la Ligue de l'enseignement qui est très très assise, à des librairies, évidemment, le réseau des médiathèques, des libraires et des bibliothèques, à parfois des individus ou des choses comme des villages du livre qui s'emparent de l'événement, qui rebondissent dessus, parce qu'ils avaient peut-être déjà des choses qu'ils faisaient avant, mais peut-être une brocante du livre qui tout d'un coup devient quelque chose d'un peu plus humanisé, encore une fois, avec l'atelier d'un illustrateur, d'une illustratrice sur la place du village. Ça fait sens, je trouve, surtout quand on l'inscrit dans un mouvement comme ça, quand on l'inscrit dans un thème dont vous reparlerez, donc je vous laisserai parler de Mers et Merveilles. Et ça peut être aussi, même ça va jusqu'à des artistes qui s'emparent aussi même de Partir en Livre, cette année avec par exemple Die Hawaii, qui est dans la Drôme, qui est un projet porté par une équipe d'illustrateurs, d'illustratrices et d'auteurs et d'autrices, et que je trouve chouette. Ils sont dans un village qui est un petit peu, où ils se sont aperçus que les vitrines des magasins devenaient un petit peu stériles, il n'y avait plus les magasins fermés, donc ils vont s'emparer de tout ça et faire vivre autour de la création et du livre et des enfants, tout ce village. Et je trouve qu'il y a de très très beaux projets, honnêtement, dans tous les dossiers que j'ai vus. J'ai été assez bluffée par des tas de choses, que ce soit des choses, je dirais, modestes, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, à des choses très très ambitieuses, avec, à La Rouya, il y a des tas de choses, il y a des bateaux qui s'en vont dans la montagne, il y a des... Enfin, mais ça, pareil, je laisse les gens en parler, et ça, c'est réjouissant, honnêtement. À un moment où notre métier, on s'interroge vraiment sur les conditions financières, de tout ce qui se passe autour de ce métier d'auteur, d'autrice, ou d'illustrateur, illustratrice, qu'il y ait des gens qui s'emparent du territoire et qui portent le livre auprès des enfants, c'est vraiment essentiel. Vous savez ce que vous faites cet été, on part en vacances, mais on part en livre surtout. On part. Merci Cécile Roumiguière. Alors, il ne vous a pas échappé que cette grande fête du livre pour la jeunesse va se dérouler pendant l'été, donc quoi de mieux que barboter les pieds dans l'eau avec un bon bouquin. Et ça tombe bien, le thème cette année, c'est Mers et Merveilles. Un thème qui nous emmène loin, qui nous fait penser aux vacances évidemment, et une sublime affiche réalisée par une des marraines de Partir en Livre 2021, l'illustratrice Soledad Bravi, qui a un peu gambergé pour créer cette affiche, mais qui a fini par trouver, regardez. Quand on me donne un kit comme Mers et Merveilles, j'ai commencé par dessiner un poulpe. J'aime bien les poulpes parce qu'ils ont des tentacules, donc ils peuvent tenir le livre. Et ils lisaient à tous les poissons dans la mer. Voilà, ça c'était ma première idée. Puis j'ai proposé aussi une fille qui fait du surf et qui tient à la main un livre qu'elle est en train de lire, ce qui est absolument impossible évidemment. Mais j'aimais bien l'idée de partager cette lecture toujours
et les sensations qu'on peut avoir quand on est en train de faire du surf. Et puis après, pour la mise en couleur, je vais passer à l'ordi. Une affiche, c'est pour se voir de très loin. Donc j'ai envie de mettre plein de couleurs et que ça pète. Après, je scanne. Donc, je mets mon cahier là, hop, voilà, mon dessin apparaît à l'écran. Je vais d'abord commencer par dessiner la vague, voilà, hop, et mon ciel bleu. Après, en fait, je passe mon dessin en rouge et je vais revenir dessus en noir pour faire un dessin plus propre et à la taille. Donc je vais faire juste une mise en couleur grossière pour que vous vous rendiez compte. Hop, je dessine les ailerons. Je lui fais une peau un peu bronzée parce qu'elle a la chance d'être à la plage déjà depuis au moins 1 mois et demi. Les pages blanches de son livre et ses cheveux au vent. Dessiner une fille qui fait du surf en train de lire, c'est plus une espèce de truc de double plaisir en fait, de faire du surf qui est la liberté absolue, on est tout seul face à la mer, de pouvoir lire une histoire. Merveilleuse affiche, Regina Chondo. Merveilleuse affiche, un véritable cadeau Ah ouais. de la part de Soledad Bravi. Elle est poétique, elle est joyeuse, elle est graphique. Je pourrais pas dire plus, je m'en lasse pas. Oui, elle fonctionne très très bien, elle pulse, elle donne envie. Pour surfer un peu sur cette merveilleuse idée de surfer, je voulais rajouter par rapport au projet que le comité a étudié et tout ça, j'insiste là-dessus, le partir en livre, ça peut être une toute petite capsule quelque part et un énorme projet, et les subventions qui permettent donc à ces projets d'exister vont de 500 à 8 000 euros. Donc il fallait le dire. Et quand il y a de plus en plus de projets, le CNL va recevoir, j'imagine, de plus en plus pour surfer sur cette mer de livres et de merveilles qui a un bel avenir, je pense. Oui. Donc oui, voilà, surf et lecture, je pense qu'il y a un truc, il faut qu'on enquête un peu, je pense, Regina Chondo. On va trouver. Vous me dites mer, je pense balade en mer, je pense bateau, je pense navigation, je pense à une des personnalités chères et aux Français cette année. Et il se trouve que c'est un de nos parrains. Je vous laisse le révéler, Régine. Yannick Bestaven, Incroyable. Notre chouchou. Voilà, qui nous a fait la chance qui nous a donné le bonheur de dire oui pour être un des parrains de notre manifestation cette année. Et donc on est très heureux compte tenu d'abord sa personne, sa personnalité et puis ce qu'il a fait. Qui est Tout à fait. Alors, une merveille. Une merveille. Alors, il n'est pas disponible aujourd'hui, évidemment, par Mons et par mer, certainement, mais il nous a laissé un petit message. Regardez. Bonjour, Yannick Bestaven, navigateur, vainqueur du dernier Vendée Globe. Cette année, je suis parrain de Partir en livre. Premier souvenir de lecture, certainement des livres d'aventure, des livres qui m'ont transporté, des livres de voyage, comme le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Vendée Globe, c'était votre odyssée. Bah ouais, c'était mon odyssée à moi, l'odyssée d'Ulysse. Je me suis pris un peu pour Ulysse et j'ai pu naviguer sur toutes les mers du monde pendant ce tour du monde. Et ça a été un voyage géographique, mais aussi un beau voyage intérieur. Quelles sont vos habitudes de lecture en mer? Jusqu'à maintenant, c'était livre papier, j'aimais beaucoup tourner les pages. Et sur un Vendée Globe, un tour du monde, c'est la chasse au poids. Et pour 3 mois, je me suis dit que d'amener trop de livres, ça allait être trop lourd. Donc c'est la première fois que j'avais une tablette pour lire. C'est moderne, c'est nouveau. Il manque le bruit des pages, il manque l'odeur du livre, mais c'est vrai que c'est un outil bien pratique. Plonger dans un livre, c'est comme plonger dans l'océan. Moi, j'aime pas plonger en fait sous mon bateau pour les nettoyer ma quille, ça arrive parfois lorsqu'on est tout seul. C'est plus simple de plonger dans un livre. C'est vrai que lorsqu'on ouvre les pages d'un livre, on ne sait pas où l'on va, où on va aller. Et c'est un sacré abîme, même, bien sûr, comme dans les océans sans doute. Vous prenez des notes pendant votre course? Alors oui, j'ai pris des notes, pas tous les jours, parce que des fois c'est difficile d'écrire quand le bateau tape et cogne. Et d'ailleurs, j'aimais écrire avec un stylo sur du papier, plus que sur un ordinateur. Quand je relis mes notes, c'est un peu des pattes de mouche, mais j'ai fait un petit carnet de bord et qui me permet aujourd'hui de préparer un livre sur mon tour du monde en 80 jours qui sortira chez Gallimard très prochainement. Comment on passe de navigateur à auteur? On s'improvise, comme je me suis improvisé navigateur. Je vais m'improviser auteur maintenant. On verra si je suis aussi bon que sur l'eau. Un livre, ça peut transformer quelqu'un.
Si aujourd'hui je fais tout ce que je fais en course, en mer, sur mon IMOCA Maître Coq, c'est certainement grâce à mes lectures, tous ces livres qui m'ont fait voyager, qui m'ont fait rêver. Et le meilleur endroit de lecture, pour moi, c'est certainement en mer. Merci à Yannick Bestaven de s'investir pour la lecture, pour la culture, pour le savoir. Merci à Mathia Biziac-Petit de nous rejoindre. Vous êtes poétesse et dramaturge et vous allez vous aussi surfer sur Partir en livre, atteint que. Vous allez nous dire tout ça tout à l'heure. Mais d'abord, Régina Tchondon, on peut revenir sur les temps forts de cette manifestation, avec des grands moments, des étapes, des escales, parce qu'on a parlé un peu de la mer. On peut commencer par quoi? Je crois qu'il y a déjà un truc dans le 19e arrondissement de Paris, on reste un peu à Paris, puis ensuite on va partir. Un accompagnement des classes, c'est ça? Tout à fait. De la cité éducative du 19e arrondissement, en partenariat avec Didier Fusilier, qui préside l'établissement public de la Villette, magnifique endroit, qui a d'ailleurs beaucoup œuvré pour les jeunes. Et donc tout l'après-midi du 28 juin sera consacré à l'accueil de classes du 19e arrondissement, autour de concours de slam, ateliers de dessin et d'illustration avec Soledad Paris. Une très très belle lecture, un montage de lecture qui a été fait par Sylvie Balul et qui sera lu par Marianne Denicourt sur des textes fondateurs de la mer, l'Odyssée, La Petite Sirène et 20 milieux sous les mers, qui est une très très belle lecture. Et puis des ateliers, comme je l'ai dit, de dessin, de contes, de lecture à voix haute, donc destinés aux enfants tout l'après-midi. Le soir, les adultes. Toujours à la Villette, dans la salle Borisillon, et avec le bonheur que nous a fait Eric Ruff d'accepter de venir lire un montage de correspondance qui a là aussi été réalisé par Sylvie Balul, de la correspondance que Napoléon adressait à Joséphine, y compris sur le champ de bataille, où il ne pensait qu'à elle et il rêvait d'elle et il lui disait « cesse de me traiter comme un esclave » quand elle ne lui répondait pas à ses lettres. Donc c'est notre journée du 28 juin, lancement parisien. Avant, on a une nouveauté, le 24 juin, grâce à Christian Prudhomme, qui, comme vous savez, préside le Tour de France, nous serons présents à Brest avec un stand Partir en livre sur littérature et vélo, grâce aux médiathèques de la ville de Brest qui ont fait un travail absolument remarquable. Et on installera des hamacs, des lectures à voix haute. Là, on lâche un peu la mer, puisqu'on est sur le vélo, mais enfin, c'était un clin d'œil au Tour de France. C'est formidable, c'est formidable. Et ensuite, nous avons 6 escales. Oui, parce qu'on fait le tour de France, et ensuite on fait un tour en France. On fait un tour en France, on a une escale au Havre, une escale à Marseille, une escale à Montpellier, une escale à Château-Vallon, une escale à Saint-Malo, absolument magnifique, et atteint que grâce à Maillard, qui nous présentera son programme tout à l'heure. Et donc là, ce sont des temps forts où les villes se sont particulièrement attachées autour du thème fédérateur de Mer et Merveille, d'organiser là aussi des événements très particuliers. C'est toujours écriture, toujours lecture à voix haute, mais parfois de manière extrêmement inventive, avec de l'immersion, de création sonore, avec des concours que l'on confie aux enfants eux-mêmes, autour des mots, autour des lettres, autour d'une phrase. Donc c'est toujours l'idée de faire participer les enfants, être à hauteur d'enfants, et dans des grandes villes qui évoquent la mer et les merveilles. Et justement, la mer et merveille, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce thème, mais... Alors, mer et merveille, c'est à la fois l'imaginaire, le voyage, l'évasion, sachant que lorsque les jeunes lisent, ils disent que ce qu'ils adorent, c'est l'évasion, puis ensuite s'enrichir personnellement. Donc ça nous semble important. Et puis il y a aussi sur le plan, j'allais dire, plus éco-responsable pour les adolescents, la question de la responsabilité de l'homme dans les océans. Et donc il y aura aussi des ateliers plus sérieux, mais non moins intéressants, sur le respect que l'on doit aux océans et à la mer. Oui. Donc... Oui. Donc des escales au fil de l'eau, mais pour ces grandes étapes, mais on va aussi avoir les pieds bien ancrés sur terre, à Tinqueux, près de Reims, dans la région Grand Est, avec vous, Mathia Biziac-Petit. Qu'est-ce que vous avez préparé?
Dites-nous tout. Nous, on a préparé plein de choses puisque ça fait 7e année que nous participons à Partir en livre avec le plus grand plaisir. C'est devenu une manifestation d'une grande ampleur que nous nous sommes emparés pour aller dans plein de lieux différents. Tout au début, c'était une itinérance et puis maintenant, on a développé aussi site sur place. Mais je voulais surtout revenir sur l'action du Centre de création pour l'enfance aussi. Pourquoi il a pu s'inscrire au Partir en livre. Donc, Centre de création pour l'enfance, qui est aussi une maison de poésie, entretient une relation vraiment tendre avec la poésie et le livre en général tout au long de l'année. En fait, notre mission, c'est déjà de prendre l'enfant au sérieux tout au long de sa jeunesse et de lui proposer, grâce à nos actions d'éducation artistique et des pratiques, l'accès à l'œuvre en général à chaque enfant. Et pour proposer la rencontre avec la poésie, nous avons inventé un festival que nous mettons en place tous les février, où les enfants, les professionnels, les enseignants peuvent se joindre à nous et profiter de toute l'entrée en poésie. Alors, comme tout le monde ne peut pas venir à Tinqueux, nous avons créé des outils, des jeux qui sont des jeux qui déclenchent l'écriture, les jeux qui déclenchent la lecture, les expositions, les spectacles. Que vous avez pu développer par exemple pendant le confinement, ça a été un moment où vous êtes, Déjà, vous êtes interrogé Non, c'est pour ça que je les développe, parce que c'est justement le croisement avec Partir en livre. Nous avions déjà plein d'outils que nous avons pu sortir du temps scolaire au temps des vacances. Et ce temps nous est semblé vraiment précieux. Et nous ne pouvions pas réagir pendant ce temps-là sans label et sans cette magnifique manifestation qui nous permet d'aller dans des lieux, par exemple aux centres sociaux, dans les centres de vacances, centres de plaisir, les lieux d'hébergement. On n'avait pas le courage d'inviter une action autour de la poésie, autour du livre. Mais avec cette visibilité de la manifestation, c'est devenu comme une évidence. Et quand on intervient dans ces lieux-là, avec les jeux d'artistes par exemple, qui sont des jeux en bois, où on va manipuler un jeu et l'enfant va spontanément rentrer dans la lecture, dans l'écriture, nous donnons un temps merveilleux aux enfants qui découvrent cette joie inattendue pour certains, avec les mots, mais nous donnons en même temps la formation à tous ces animateurs, éducateurs qui pensaient que le livre, la poésie, c'est quelque chose d'inaccessible et inintéressant pour les enfants. Et grâce à tous ces outils que nous proposons pendant Partir en livre, mais aussi en dehors de ce temps-là, nous pouvons vraiment aller au-delà et rencontrer la poésie comme un lieu de joie, un lieu où... lieu d'émerveillement. Et si je peux faire le lien avec la mer, c'est vraiment un océan d'émotions qu'on peut offrir aux enfants grâce à l'écriture d'aujourd'hui. Parce que c'est peut-être, j'allais un peu vite, mais nous soutenons... Ce qu'on comprend aussi, c'est qu'au fond, lire pendant les vacances, c'est peut-être ça les vacances, c'est ça qu'il faut faire comprendre à nos lecteurs en herbe. Pour nous, Partir en livre, c'est une fête avec ceux qui ont compris que la poésie, ce n'est pas une punition, mais que c'est vraiment la joie et le plaisir. Les enfants aiment quand les mots s'entrechoquent et qui résonnent, qui claquent, qui chuchotent, qui s'envolent et qui disent quelque chose de... Des fois, ils disent « ça ne veut rien dire », mais ça les amuse. Et c'est à cet instant-là où on rentre en littérature. Et vous avez rencontré un futur Rimbaud, un futur Baudelaire à Tinqueux ? C'est incroyable. Si vous saviez, quand les auteurs qui sont en résidence et qui mènent ces rencontres avec les enfants sont en action, déjà, il faut leur lire la poésie. Et ensuite, quand ils sont dans l'atelier d'écriture, il y a des merveilles. Si je peux, il y a un poème d'un enfant de 6 ans. L'enfant, l'oiseau, vole à l'intérieur de lui-même aussi. Et c'est vrai que il a rencontré un auteur, c'était Pierre Soletti en l'occurrence. Pierre, il a cette appétence pour la transmission. C'est un auteur qui écrit pour adultes, mais qui a envie de transmettre. Et c'est là où on œuvre. Et c'est génial d'œuvrer pendant les vacances. Là, c'est libre. Et découvrir une littérature qui bouleverse pendant son temps libre, où c'est pas imposé, c'est là où ça se passe pour plus tard. Ça se passe à l'école aussi, normal, et c'est un accès pour tout le monde. Mais quand je peux choisir le livre, quand je peux réagir tout seul avec l'auteur, l'artiste que j'ai rencontré, là, on crée un souvenir et une envie d'aller au-delà. S'il y a plein de Rimbaud.
Merci Mathéa Biziac-Petit. On vous le disait au début de cette visioconférence de presse, beaucoup de surprises pour cette nouvelle édition de Partir en livre 2021, une édition donc titrée Mère et merveille. On a parlé de la mer avec Yannick Bestaven, un des parrains. Eh bien, parlons maintenant des merveilles. Merveilles des mots, merveilles du flow, merveilles de la langue, avec Oxmo Puccino, qui est le deuxième parrain de Partir en livre 2021. Oxmo Puccino, rappeur, chansonnier, poète et grand lecteur. Regardez. Bonjour, c'est Oxmo Puccino, votre poétiseur. Cette année, j'ai la chance immense d'être le parrain de Partir en livre. J'ai un livre que je conseille depuis 1 an presque, qui s'appelle L'éloge de la sardine du grand Bill François. Pourquoi ? Parce que je suis un passionné de pêche, Bill François aussi. Et en plus, il est passionné de mots. C'est plus de l'évasion, c'est plus un voyage, c'est un voyage dans l'espace, dans l'hyperespace, exactement. Parce que c'est juste à côté de nous, mais c'est insoupçonnable. Un deuxième, je vais conseiller 20 milieux sous les mers, de Jules Verne. Je pars du principe que tout le monde l'a lu ou va le lire. Parce que c'est une insulte de savoir lire et de ne pas le faire. Très, très sérieux, je rigole pas là. Mon livre jeunesse préféré, Les Contes de la rue Brocard. Parce que ça parle de Paris, parce que c'est des petites histoires incroyables, parce que ça parle de Monsieur Tout-le-Monde. Mon livre jeunesse préféré, c'est toujours Pierre Gripari. Mais là, c'est Gentil Petit Diable, qui refuse de vivre en enfer et qui veut être gentil. Et donc, qui est en embrouille avec toute sa famille parce que ça ne se fait pas d'être gentil en enfer. J'adore ça. Bonjour Oxmo Puccino. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. C'est réciproque. Ouais. Alors du coup, parrain numéro 2 de Partir en livre. Oui. C'est un fait honneur. C'est un C'est honneur. vrai. Moi, ça me remémore les festivals littéraires pour enfants à Port de Montreuil, où j'ai été souvent. L'odeur du papier, l'excitation des classes qui courent entre les pages, les professeurs qui essaient de les calmer, ces couleurs, ces petites histoires, ces petites animations. Je veux dire, il n'y a pas mieux pour faire rêver les enfants, comme mieux. Quel rapport vous avez au livre, vous, à l'objet livre? J'ai un rapport très précieux avec le livre. Ouais. C'est un des derniers objets qu'on peut offrir à cette heure où tout est numérisé. Et il y a toujours des clés dans un livre. Et ça, je l'ai compris très jeune, par chance. Et donc, depuis, je continue à fabriquer mon trousseau. Il n'y a pas un livre qui ne donne pas une réponse à quelque chose d'essentiel dans la vie. Il n'y en a pas un. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, il y a quelque chose de mystique avec l'écriture. C'est-à-dire que si on s'y prend bien, dès que les mots sont écrits, ils deviennent magiques. Parce que on peut en parler des heures, mais moi je trouve qu'il n'y a pas mieux que de tirer les enfants vers la lecture sans leur faire peur, en les amusant, parce que c'est une des meilleures armes qu'on peut leur donner pour le futur, avec l'amour. Et vous diriez que Les Réveilleurs du Soleil aux éditions Lattès, votre premier roman, c'est une bonne arme pour entrer dans le monde ? J'espère que c'est une piste de réflexion pour les filles qui ont autour de 13 ans dans ce monde actuel, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire, une métaphore du monde d'aujourd'hui. C'est ça, parce que c'est un conte féerique, philosophique, écologique, qui s'adresse à la jeunesse, mais pas que d'ailleurs, avec une héroïne qui rappelle presque un peu Greta Thunberg. On pourrait penser à elle dans l'idée. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est ça, c'est une petite fille qui, sans le vouloir, va se retrouver à sauver le monde entier quelque part. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut toujours encourager les enfants, parce que leur pouvoir est plus incroyable qu'ils ne le pensent. Aujourd'hui encore plus, parce que ils communiquent entre eux. Et donc ça fait une force encore plus grande. Regina Chondo, on est content d'avoir Oxmo Puccino, j'imagine, pour cette 7e édition de Partir en livre. On est très 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 heureux. Je crois quand même qu'on va... On parle de vous, Oxmo, même. On est très heureux et on peut quand même la féliciter, car notre rencontre est liée à quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est une grande productrice de cinéma, qui s'appelle Sylvie Piala. Bien sûr. Et c'est grâce à elle que l'on s'est rencontrés et qu'on a pu proposer à Oxmo d'être le parrain de notre 7e édition. Et bien sûr, on est très très heureux. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, comme le disait Oxmo, l'écriture, la littérature, le plaisir de lire, qui est un plaisir qui est parfois considéré comme trop solitaire. Et c'est ce pourquoi les adolescents nous laissent un peu tomber. Au contraire, c'est un univers. C'est un univers où on construit son arche personnelle.
son sens critique, son éveil. Et c'est souvent vécu, enfin pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est vécu comme une contrainte. Et c'est ce pourquoi, par exemple, nous avons voulu, et je remercie mon prédécesseur de l'avoir fait, remonter les dates de ce festival Partir en livre, parce que ça nous permet quand même d'être sur la fin de l'année scolaire. Peut-être même, faudra-t-il les remonter encore un peu, pour avoir vraiment une mi-temps scolaire et une mi-temps vacances. C'est-à-dire, peut-être parfois quelque chose qu'on peut vivre comme une obligation, mais en même temps, qui peut se transformer en plaisir et qu'on peut continuer pour son plaisir personnel et intime au début des vacances. C'est cette idée-là. Et de ce point de vue-là, on travaille aussi très bien avec l'Éducation nationale et la Ligue de l'enseignement et la Charte des auteurs avec lesquelles on a créé pour la première fois 16 résidences d'auteurs qui vont s'installer dans les colonies de vacances. Et ça rejoint un peu ce que nous disait Mathéa tout à l'heure. Je ne veux pas abîmer son nom slovène absolument magnifique. C'est aussi cette nécessité d'avoir des auteurs, des autrices, des artistes qui aiment transmettre. C'est pas le cas de tous, mais quand ils aiment, Oxmo aime, ça se voit. Dès qu'il s'installe, on a envie de l'aimer, en fait. C'est même physique, au-delà de la parole. Eh bien, je pense que quand un auteur, une autrice a envie de transmettre, s'installe dans une classe ou s'installe dans une colonie de vacances, il peut débloquer cette question de rapport aux mots, rapport à l'imaginaire, à la lecture, se faire confiance, au fond. Se faire confiance, c'est ça qu'il faut qu'on dise à nos enfants aujourd'hui, à nos adolescents. Oxmo, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce premier roman, Le Réveilleur du Soleil? Comment vous êtes mis à écrire? Pourquoi J'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit pour ne pas oublier, mais j'ai toujours écrit au-delà des paroles de chansons. Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours écrit ce qui méritait d'être retenu à mon goût, ne serait-ce que pour être partagé. Et donc, Les Réveilleurs et le Soleil faisaient partie de ces notes-là. Et ayant eu un temps libre que je n'ai jamais eu depuis très longtemps, j'en ai profité pour coucher une idée, une structure. Et puis, Mahir Guven m'a proposé de travailler sur ce texte. Et comment vous avez pensé, justement, puisque c'est un livre qui a un message à la jeunesse, au monde qui va peut-être pas aussi bien qu'il pourrait aller, comment on pense à ça? Comment on prépare ce message? Comment on arrive à l'intégrer dans un récit qui est... J'ai déjà eu la chance de réadapter quelques histoires, quelques contes, notamment Alice au Pays des Merveilles, avec Ibrahim Malouf. J'ai fait à l'occasion de quelques chansons. Et de là, je me suis dit qu'il y a des messages intemporels qu'on pouvait réactualiser pour rendre leur essentiel utile et que ça part aujourd'hui parce que depuis très longtemps, nous avons les mêmes problèmes. À peu près. Et donc, ce que je me suis dit, c'était que une jeune fille d'aujourd'hui, dans ce monde, inondée d'informations, de choix cornéliens à prendre à une certaine vitesse, comment elle fait si elle a un objectif à atteindre qui est irréel. Et je l'ai replacé dans cette histoire, assez simple, sans artifice, en centrant le propos sur les protagonistes et les rapports qu'ils ont. Dans un monde que j'ai voulu intemporel, mais qui peut très bien s'appliquer à aujourd'hui. Parce que les modèles référents qu'elle rencontre au début sont les modèles de tous les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que le livre, le roman, ça peut être un nouveau terrain de jeu pour vous? Est-ce qu'il va en avoir d'autres? J'espère bien, oui, bien sûr. Maintenant que je sais comment écrire un livre et que ça me fait plus peur, je compte bien continuer. C'était une peur de quel ordre, justement? C'est une peur de manque de temps, de concentration. Et puis, un livre, c'est un engagement. Un livre, c'est un engagement sérieux pour moi. C'est s'inscrire dans un domaine qui a déjà été éprouvé avec... je veux dire, c'est ce qui fait peur aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on a rêvé en lisant des auteurs, justement, on pense qu'on ne sera jamais à la hauteur. Et j'ai réussi à être convaincu du contraire grâce à mon éditeur actuel et mon éditeur précédent aussi. C'était qui ces auteurs qui vous impressionnaient? Les auteurs qui m'impressionnaient, il y en a pléthore. Là, tout de suite, je pense à Chester Himes. Je pense à Chester Himes, bien sûr, Victor Hugo. Là, je pense à Karl Kraus. Je peux en citer éternellement comme ça. Pierre Gripari, puisqu'on est dans les festivals de l'enfance, enfin, festival littéraire pour enfants. Pierre Gripari, tous les livres
qui vous documente sur des civilisations. Enfin, il y a vraiment tellement de sujets pour ne pas s'ennuyer. Ouais. On manque de temps justement pour... Quel genre de lecteur vous êtes, Oxmo? Quand vous écrivez, par exemple, vous écrivez à voix haute, j'ai envie de dire? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah, comme un gueulois, j'essaie d'écrire. Oui, bah, je m'imagine en train de raconter l'histoire à un enfant. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on néglige, dont on néglige l'importance. C'est que pour initier les jeunes à la lecture, il n'y a rien de mieux que de leur lire des histoires lorsqu'ils sont enfants. Comme ça, ils continuent de même dès qu'ils peuvent lire. Et donc, pour avoir une histoire fluide, assez simple, malgré les messages que je veux insuffler, bah, il a fallu que j'écrive à voix haute, quelque part, avec un public imaginé. Ouais. Merci beaucoup, Oxmo Puccino. Les Réveilleurs de Soleil, c'est aux éditions Lattès. Elle aussi, elle lit à voix haute. D'ailleurs, c'est le principe du concours Si on lisait à voix haute, dont elle est l'une des finalistes. Elle s'appelle Divine Manga. Elle est en 3e au collège Charles Péguy à Bobigny. Vous pourrez la retrouver en finale donc, de Si on lisait à voix haute le jeudi 17 juin à 20h50 sur France 5. Une émission présentée par François Bunel. Mais avant ça, elle nous a laissé un message. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Divine Manga, j'ai 14 ans. Je suis une des finalistes du concours de lecture Si on lisait à voix haute. Et je suis assez contente d'être à cette interview. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes de ton âge pour les convaincre de lire? Je ne saurais pas vraiment quoi dire, parce que moi aussi, j'aimais pas lire, en fait, de base. Choisissez bien vos livres et faut vraiment que vous découvriez le genre qui vous correspond. Moi, j'en ai pas un, puisque j'aime tous les genres. Et je pense même qu'il y a une étude qui disait que lire, ça rallongeait la vie. Donc, vous gagnez dans l'histoire. C'est incroyable de lire. Donc, je vous conseille, faites-le. Je lis jamais sur mon téléphone, je lis jamais sur des tablettes parce que je suis une personne qui se distrait trop facilement. C'est-à-dire que si je reçois une notification dans le groupe de classe, je vais rentrer dans l'application, je vais commencer à scroller et puis ça va pas le faire du coup. Quand je lis à voix haute, j'ai l'impression d'être le personnage. J'ai vraiment l'impression d'être dans l'histoire, j'ai l'impression d'être impliquée. Je ne peux pas lire dans ma tête. Même par exemple en cours ou pendant les DST, je suis toujours là à chuchoter pour ne pas déranger les personnes autour de moi, mais j'aime trop lire à voix haute. C'est merveilleux de lire. Par exemple, Les 1001 nuits, cette femme qui a réussi à survivre en lisant ses 1000 contes à son mari qui voulait la tuer. Et finalement, le mari, il aimait tellement sa lecture, sa façon de lire à voix haute, qui ne l'a pas tué finalement. Plonger dans un livre, c'est comme plonger dans l'océan. Je me plonge dans le livre, c'est vraiment bien et tout, mais je me plonge dans l'histoire, je m'implique, je vais vers les personnages, vers leurs sentiments et tout. Je sais nager, je vous rassure. Mais quand je suis dans la mer, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui te fait partir en livre? Je déteste les injustices. Quand quelqu'un a plus que quelqu'un d'autre, c'est insupportable pour moi. Je pense que c'est ça qui me fait partir en livre. Il y a aussi le concours hashtag partir en livre. Vous postez votre livre préféré sur Instagram. Vous avez jusqu'au 30 juin, donc vous avez le temps. Je vous attends. À bientôt. Voilà, on croise les doigts pour Divine Manga. Si on lisait à voix haute, le 17 juin sur France 5 à 20h50. Alors, on arrive un peu au terme de cette visioconférence de presse, mais pas tout à fait. Sylvie Vassalo, bonjour. Vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Bienvenue à vous. Et vous allez nous parler d'un événement qui a l'air génial. C'est un parc d'attractions littéraires. Racontez-nous. Peut-être juste pour expliquer pourquoi on a créé ce parc, je voudrais dire que ce qui nous plaît d'en partir en livre, ce qui nous a plu depuis le début à l'équipe du salon, c'est cet immense défi de faire de la lecture une fête, de faire de la lecture une joie, de faire de la lecture un plaisir, parce que nous rencontrons quand même très souvent des enfants pour qui la lecture, c'est pas forcément une chose aisée, facile, évidente. On en a parlé, vous en avez parlé déjà pas mal dans cette conférence de presse. Et si nous avons répondu oui à cette mobilisation, c'est parce que nous croyons vraiment beaucoup au fait que porter la lecture comme un plaisir, ça demande partout sur le territoire de mobiliser évidemment les acteurs du livre comme ils le font souvent, mais également les acteurs du champ social, les acteurs de l'enfance, tous ceux qui à un moment donné peuvent intégrer le livre dans leur activité quotidienne et bien entendu d'interpeller les parents. Donc c'est pourquoi nous avons créé ce parc d'attractions littéraires qui porte bien son nom. L'idée c'est d'avoir l'accès à la littérature comme un jeu, de créer l'accès
l'accès à la littérature comme un jeu. C'est notre philosophie, jouer avec les mots, pardon. Voilà, on joue vraiment avec les mots, avec les images, avec la littérature, ce qui peut être un peu cette idée de jeu et de littérature et de lecture est parfois un peu inattendue, mais on a fait l'expérience que ça facilitait pour des enfants qui se disent la lecture c'est pas pour moi, ça facilitait l'idée d'entrer en lecture. Donc ce parc d'attractions, en fait, c'est un vaste... La première année, c'était un vaste champ d'activités littéraires. Et puis, cette année, ce sera un parc d'attractions littéraires qui se tiendra de 3 manières. D'une part, pendant 3 semaines, donc pendant tout Partir en livre. D'une manière fixe au parc départemental de la Courneuve. D'une manière mobile, puisque nous avons, l'année dernière, en pleine crise sanitaire, pris l'habitude d'aller au plus près des enfants, dans les cités, dans les quartiers, là où ils ont le plus besoin de rencontrer l'activité culturelle. Donc, il y aura une partie mobile et puis une partie virtuelle sur Internet. Il y a 20 attractions différentes, des ateliers, des lectures, de grandes expositions, des cahiers d'activités littéraires, pour des cahiers de vacances littéraires. On a joué sur l'idée des cahiers de vacances scolaires qu'on peut emporter partout en vacances ou utiliser chez soi avec ses parents. Nous avons eu la complicité de 16 artistes de littérature de jeunesse qui nous ont aidés à créer ces jeux un par un. Et voilà, au fil du temps, en fait, ce qu'on trouve extraordinaire, c'est que ce plaisir de lire grandit encore en Seine-Saint-Denis. Et cette année, nous aurons 30 villes du département qui vont accueillir ce parc tour à tour et qui deviennent partenaires de cette activité, bien sûr avec leur bibliothèque, mais à nouveau avec d'autres acteurs que les acteurs habituels du livre. Et je crois que c'est ce qui fait la force de Partir en livre, c'est cette espèce d'idée de mettre en commun la lecture pour tous, mais aussi avec tous les acteurs et avec tous les parents, et dire la lecture c'est pour moi, faire du livre en fait la meilleure activité de l'été en quelque sorte. Une question qui est intéressante, c'est comment un enfant aujourd'hui peut se dire qu'il est exclu du livre. Est-ce que vous avez identifié ça, ces raisons? Je crois que les enfants ne se disent pas forcément je suis exclu du livre. Ouais. Ils se disent c'est pas pour moi, dans le sens où ils peuvent avoir une difficulté vis-à-vis de la lecture. Ouais. Il n'y a pas forcément des livres à la maison. C'est pas forcément une activité habituelle. Et quand on est devenu lecteur, petit ou grand, on sait ce qu'on doit à la littérature. On sait ce que la littérature a fait de nous. Ce qu'elle fait de nous aujourd'hui et aussi ce qu'elle nous promet pour demain. Donc ce qui est fort dans cette idée d'aller vers ces enfants et de leur proposer des chemins d'accès qui sont peut-être un peu inattendus, parce que finalement fête et lecture c'est pas toujours quelque chose qui résonne bien pour les enfants. La lecture c'est quand même quelque chose qu'on apprend à l'école et c'est pas toujours facile d'apprendre à lire. Voilà, il y a quand même beaucoup d'enfants pour qui ce temps-là n'est pas le plus grand temps du plaisir, même si on est tous conscients que ce temps est nécessaire. Donc en quelque sorte, prendre un peu des chemins détournés pour aller vers le livre, ça nous paraît assez essentiel. Et je crois que c'est ce qui a fondé Partir en livre et c'est ce qui continue. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'acteurs sur le territoire national qui suivent le CNL. Cette année, il y a déjà autant d'acteurs, de structures référencées quasiment que l'année dernière. Enfin, pas que l'année dernière, l'année d'avant, parce que l'année dernière était un peu particulière. C'est un mouvement qui grandit et qui a encore beaucoup d'avenir. Merci beaucoup Sylvie Vassallo. Merci à Yannick Bestaven, merci à Cécile Ronguiguer, à Soledad Bravi, à Divine Manga, à Mathéa Billac-Petit, merci à Oxmo Puccino, merci à vous Régina Tchondo, et parce que c'est le moment de dire merci à nos partenaires qui permettent et qui facilitent le déploiement de Partir en livre cette année. Je pense par exemple aux résidences d'auteurs dans le cadre des vacances apprenantes du ministère de l'Éducation nationale, des expositions en partenariat avec Gare et Connexion, 3 expos à retrouver en gare d'Aix, TGV, Paris-Gare de Lyon-Saint-Malo. Il y a également les chèques lire qu'on doit à McDonald's et au groupe Up, mais il y en a d'autres, Régine. Oui, il y en a d'autres. Alors d'abord, un grand merci à Sylvie Vassallo qui est là, car au-delà de la partie visible de l'iceberg et de son action dans le cadre de Partir en livre, il y a aussi tout le soutien de elle-même et ses équipes sur le référencement de tous les projets, qui peuvent s'inscrire sur la carte, dire ce qu'ils font pour qu'on puisse géolocaliser toutes les actions qui se passent avec cette approche, comme on le disait, ludique, poétique, qui puisse en gros faire disparaître le frame
psychologique vis-à-vis de la lecture. C'est globalement cela. Alors là, je vais lire pour une fois, parce que je dois avouer que je ne veux pas oublier les partenaires. Donc, Gare et Connexion et la SNCF, un partenariat absolument magnifique dans les 3 gares que vous avez citées. Donc ça, c'est très important pour nous. L'éducation nationale, la Ligue de l'enseignement, la charte des auteurs pour le choix de ces résidences, à la fois la bonne localisation et les bons auteurs. Et ça, évidemment, comme une expérimentation qu'on voudrait rendre beaucoup plus importante encore l'an prochain si ça crée des effets très positifs. On voudrait multiplier les résidences d'auteurs. Pour les médias, Le Parisien est aujourd'hui en France, Télérama, Lire le magazine littéraire, 20 minutes, Magique Maman, Citizen Kit, Combini, et puis nos partenaires historiques que sont France Bleu et France Télévisions, très important pour nous que France Bleu aille couvrir justement ces éléments qui nous permettent de ne pas être un festival parisien à qui on reproche parfois d'être dans l'entre-soi, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous avez cité McDonald's a raison, parce que c'est un énorme partenaire de Partir en livre, mais aussi qui tout au long de l'année distribue, est un des plus grands diffuseurs en fait de livres jeunesse pour des enfants qui souvent découvrent leur premier livre et ont le premier livre qu'ils emmènent dans leur famille. Je voudrais remercier le groupe donc UP, la RATP, la Fondation Vinci Autoroute avec laquelle nous allons travailler pour là aussi offrir des chèques à livres et organiser des espaces de lecture sur les autoroutes, même si on est c'est moins important qu'avant à cause malgré tout des suites de la crise sanitaire. Je remercie beaucoup le Pass Culture, dont vous savez qu'il a évolué dans son montage et qui va être pour nous un soutien important là aussi de géolocalisation des événements Partir en livre sur leur application qui est fort bien faite. Je voudrais aussi remercier la Caisse nationale d'assurance maladie avec lequel nous avons un partenariat, le Tour de France, je l'ai cité, et puis bien sûr j'allais dire remercier la Fondation Good Planet avec laquelle nous avons travaillé, The Sea Cleaners, la BNF et puis tout l'ensemble de la profession du livre, que ce soit le syndicat national de l'édition, le syndicat national de la librairie, la SGDL, la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, Gallimard Jeunesse, Flammarion Jeunesse, la maison d'édition Ozu, avec lequel nous avons coédité un très beau livre jeunesse. Et puis voilà, j'espère n'avoir oublié personne. En tous les cas, merci à tous. Et puis enfin, merci à nos 3 parrains, enfin à nos 2 parrains et à notre marraine, Soledad Bravi, et nos 2 parrains, Yannick Bestaven et Oxmo Puccino, d'avoir été avec nous ce matin, à distance ou en chair et en os. Et j'espère que tout se passera bien pour Partir en livre et qu'enfin on aura le plaisir de retrouver effectivement les corps et l'âme à travers la littérature. Et merci à vous d'être resté avec nous derrière vos écrans. D'ailleurs, vous avez certainement plein de questions. On va tenter d'y répondre. Alors, première question. Allez-vous développer des liens avec l'éducation nationale ? Je pense que cette question s'adresse à vous. Oui, oui, tout à fait. On a déjà eu des rendez-vous avec les différentes directions du ministère de l'Éducation nationale pour réfléchir et entre autres, mais c'est pas uniquement les angles d'approche qui seront les nôtres, mais entre autres sur les résidences d'auteurs. Ouais. Que pensez-vous de la lecture à voix haute pour donner le désir de lire ? C'est une passerelle énorme. Énorme parce qu'il n'y a pas ce frein que décrivait très bien Sylvie sur l'idée de ne pas être à l'aise avec le fait de lire. Voire éventuellement d'arriver à lire, mais de ne pas forcément comprendre ce qu'on lit, parce qu'il y a quand même aussi un âge qui pose cette question. Et la lecture à voix haute est de toute évidence une manière d'entendre le texte, sa beauté, sans avoir cette peur de ne pas comprendre ou de ne pas arriver à lire. Et je pense aussi que c'est ce pourquoi le livre audio a de plus en plus de succès. Alors,
bien sûr, dans cette année atypique de 2020, on peut imaginer, comme les podcasts, que les gens aient eu plus de loisirs pour écouter en faisant autre chose. Mais on va lancer, nous, une étude au Centre national du livre sur le livre audio, ses évolutions, sa perception par les jeunes, et créer probablement une commission qui va se dédier au soutien du livre audio, et notamment pour les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie, de la lecture à voix haute? Moi, je pense que c'est un formidable moyen d'entendre des textes littéraires, qu'on soit lecteur ou pas, parce que quand des comédiens lisent, forcément, ils incarnent le texte autrement, on entend d'autres voix. En fait, la littérature, ça développe l'imaginaire, parce qu'on voit des images, même quand il y a simplement du texte, et quand la voix vient s'associer à ces images, parfois ça les perturbe, parfois c'est un autre texte qu'on entend, donc oui, je pense que ça facilite la lecture pour tous, pour les petits lecteurs et pour les grands lecteurs. Que pensez-vous des nouvelles pratiques, tendances de lecture des jeunes, réseaux sociaux, influenceurs? Je pense que le livre, de manière générale, doit s'en emparer davantage. Je suis frappée par le fait que le secteur du livre est la première industrie culturelle en France, et on voit apparaître beaucoup d'influenceurs sur YouTube, sur Insta, et sur TikTok. On a beaucoup parlé dernièrement sur le livre. Enfin, en tous les cas, qui sont des incitations à lire. Et je pense qu'il faut s'en emparer de manière innovante, aussi en développant probablement des formes courtes, des créations aussi qui mêlent différentes approches artistiques, qui peuvent mêler la lecture à voix haute, à la musique évidemment, mais aussi au sonore de manière générale, de manière immersive, à l'approche art plastique, dessin, illustration. Ça va de soi compte tenu de la place que cet art occupe dans le livre et de manière générale dans notre société. Mais je pense qu'il faut s'en emparer davantage encore. On y réfléchit beaucoup au Centre national du livre, là, on va pas pour en faire un axe de développement fort. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie? Oui, ben, ça fait partie de la vie. C'est un des endroits où les plus jeunes excellent. C'est vrai que c'est important que la littérature soit là, soit sous forme de conseils, soit sous forme d'écriture. Nous, on est un peu effectivement. paumés en plus par ailleurs. C'est vrai que c'est un territoire qui nous laisse aussi un peu... Oui, alors peut-être que c'est pas complètement une catastrophe, dans le sens où il y a des affaires de génération, et on sait notamment pour les adolescents que le fait que ce soit les pères qui conseillent la lecture, ça aide aussi pas mal. Donc c'est dans ce sens-là que je disais c'est peut-être pas une catastrophe, mais en tout cas, c'est vrai que chaque fois que des écrivains se sont emparés aussi des différentes formes d'écriture des réseaux sociaux, c'est comme pour la poésie, c'est-à-dire qu'il y a différents rythmes, différentes longueurs, différents genres, et c'est cette mixité-là aussi qui fait la force de la créativité, et du coup, en retour, des lectures possibles. Très bien, merci beaucoup. C'est le moment de se dire au revoir, pas tout de suite, presque. À très vite, partout en France, évidemment, autour de ces 172 événements labellisés Partiront en livre, dans ces 1500 villes et villages, et ça du 30 au 25 juin. Avant de se quitter, une dernière petite surprise, un jeu concours sous forme de book club géant. Alors je vous explique, on parlait des réseaux sociaux, ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Justement, vous pouvez peut-être m'en dire un mot, Régine, de ce jeu concours. C'est bien d'investir le... Oui, bien sûr, se prendre en photo avec le livre qui nous a le plus marqué. Tout à fait. Moi, c'est Les Malheurs de Sophie, par exemple. Quand vous étiez enfant ou de manière générale dans votre vie? Non, quand j'étais enfant. Non. Moi, quand j'étais enfant, c'était La petite fille aux allumettes. Très bien. Et vous, Sylvie? Et moi, définitivement, c'est Fifi Brin d'Acier. D'accord. Très bien, très bien. Donc voilà, vous postez. Alors je vous donne tout de suite les bonnes infos pour faire ça bien. On suit le compte @partirenlivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on poste une photo. Vous postez une photo de ce livre, de la couverture du livre. Vous nous racontez un peu ce qui vous a plu dans ce livre. Vous le mettez dans votre feed, pas en story. Vous assurez que votre compte soit public et vous partagez avec le mot dièse Partir en livre. Vous identifiez bien @partirenlivre sur la publication. C'est bon, vous me suivez. Et parmi toutes les propositions des internautes, 5 lauréats seront désignés et recevront des chèques lire, des livres, des goodies, Partir en livre. Voilà. Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'on rappelle?
ma chère Régine? Je ne crois pas, je crois qu'on a à peu près tout dit. Je sais qu'il y a eu une petite... que tous les chiffres clés de Partir en livre sont passés. Je pensais à 2800 ateliers, voilà. Ça me plaît, 2800 ateliers. Mais bon, je vais pas finir sur un chiffre. Ça serait trop triste. Il vaut mieux pleurer sur la petite fille aux allumettes. Voilà, bon, merci de nous avoir suivis. À très vite, partout en France. Et on laisse évidemment la parole à la jeunesse. Regardez. Je vous conseille un livre qui est merveilleux. C'est l'histoire d'un naufragé. Tout seul dans l'océan, il voit une grande tempête. Il va rencontrer la banane bleue. Et il y a un chef qui est méchant. Ils ont construit le bateau. Et dans ce bateau, il y a le pirate avec la jambe de bois. Et sauf qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui l'assomme. C'était la tortue. Du coup, il tombe dans un ravin. Enfin, pas dans un ravin, mais il a une grotte dans un iceberg. Et elle monte dans un bateau. Et un jour, sur sa bouée en train de flotter, bloup, 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 il y a un moustique avec une boîte de yaourt qui est dans un réfrigérateur. Ils s'amusent, tout ça, ils dansent, ils rigolent. C'est la fin de l'histoire. Moi, j'aime lire parce que ça raconte une histoire. Et raconter une histoire, moi j'adore les histoires. En fait, tu n'as pas l'impression d'être chez toi, comme si j'étais dans autre part. C'est comme si j'étais dans le livre, en fait. Dans ton univers à toi. C'est bien de lire et ça fait du bien. Ça me plaît parce que ça me fait voyager. Des fois, il y a des histoires qui nous touchent et ça fait du bien. Et aussi, on peut les partager avec les autres amis. Moi, dans les livres, j'aime bien les surprises. Avec plein d'animaux parce que j'aime bien les animaux. Ce que je préfère, c'est les livres qui font rigoler. Les livres qui font rire et voyager. C'est comme si tu joues, mais en lisant. Ça me donne des idées de plein de jeux. Et en rêvant. Par semaine, je peux lire plein de livres. Et j'adore ça. Cette année, Partir en livre, c'est Mère et Merveille. On va lire plein de livres. Cet été, ça va être trop bien. Il y aura des lectures et des animations. Des vikings et des bateaux des pirates. Des aventures, on va voyager. Il y aura des jeux et des défis. Et même on pourra rencontrer des écrivains. Partir en livre, c'est super. C'est du 30 juin au 25 juillet. C'est cool, non? Partir en livre.